Juste après avoir retiré le vernis à ongles, il est temps de commencer la préparation. Pour vous faire économiser de l'argent, j'utilise la tête de ponçage qui est fournie avec la ponceuse à ongles. La première étape consiste à utiliser cette tête pointue pour ouvrir la poche, d'autres têtes similaires peuvent aussi convenir, il n'y a pas de règle stricte ici. Allumez la ponceuse pour ouvrir la poche. Assurez-vous que la tête est bien en place et ne peut pas être retirée. Pour les débutants, réglez la vitesse un peu plus lente, mais pas trop lente, sinon elle surchauffera. Ajustez la direction correcte. Si vous ne distinguez pas le sens de rotation, consultez mes tutoriels précédents. Gardez l'angle plat et veillez à ne pas redresser l'outil, sinon vous creuserez des trous. Gardez l'angle plat et poncez doucement près des cuticules, petit à petit. N'appuyez pas d'un coup, cela pourrait créer des irrégularités et de la résistance, et il est facile d'abîmer la surface de l'ongle. Pour le premier passage, allez lentement et testez. Cela devrait être fluide, sans inconfort ni chaleur. Vous créerez ainsi une bordure entre la cuticule et la surface de l'ongle. Pour le deuxième passage, vous pouvez exercer un peu plus de pression pour aller plus en profondeur, mais assurez-vous toujours que l'angle entre la tête de ponçage et la surface de l'ongle ne soit pas trop grand, et évitez d'appuyer trop fort. Déplacez la tête vers l'intérieur et vers le haut pour ouvrir la poche. La cuticule au coin est plus épaisse, donc vous pouvez y creuser un peu plus. Vous pouvez aussi travailler un peu autour du sillon unguéal. La première étape de l'ouverture de la poche est maintenant terminée, et si cela vous semble fastidieux, vous pouvez déjà couper à ce stade. La deuxième étape consiste à pousser la surface verticale. Utilisez cette petite tête plate ici, des têtes plates similaires feront l'affaire. Lorsque vous faites votre main droite avec la gauche, utilisez la rotation R et commencez par le coin. L'important est de pousser vers l'avant, sans appuyer et endommager la surface de l'ongle, et d'appliquer une légère pression. Vous pouvez encore poncer un peu plus dans les coins. Vous pouvez également polir légèrement la surface de l'ongle, car la tête rouge est assez fine. En effleurant simplement la surface, un léger polissage n'endommagera pas l'ongle. C'est pratique pour lisser le bord restant. Voilà, c'est à peu près tout. Commençons à couper les cuticules mortes. Faites attention, coupez juste le long de cette ligne d'ombre et n'enlevez pas trop d'un coup. Franchement, qui comprend? Utiliser la main gauche est vraiment difficile. Impressionnant, n'est-ce pas? Il en reste un peu. Coupez simplement ce qui reste et c'est bon. Un petit nettoyage, et honnêtement, vous pourriez vous arrêter ici, c'est déjà très propre. Mais pour celles qui veulent être plus minutieuses, vous pouvez utiliser une tête en forme de saucisse, l'humidifier et polir les callosités sur les doigts et le bord de coupe arrière. J'adore cette étape. Les callosités s'envolent instantanément. C'est tellement satisfaisant, qui peut comprendre? Vous pouvez aussi polir le bord de coupe arrière, cela aide à prévenir les petites peaux. Je n'ai pas remarqué que j'avais déplacé l'écran. Et voilà, c'est réussi.